2 Chroniques 26. Vous y êtes? Je lis à partir du verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osaïas, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amaxia. Osaïas rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osaïas avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Le verset 5, le verset qui nous concerne, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il recherchait Dieu, où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Est-ce qu'on peut lire ensemble la dernière phrase? Et lis après moi. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On y va ensemble. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Voici le roi Uzias. Son père meurt et il prend le pouvoir. À quel âge? 16 ans. Et tu es d'accord avec moi qu'un enfant de 16 ans diriger un grand royaume comme le royaume de Juda, ce n'était pas évident, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a confié à un monsieur qui s'appelle Zacharie. Ce n'était pas le prophète Zacharie, mais un gars qui s'appelait Zacharie. Et voici ce que la Bible dit de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et cet homme avait l'intelligence des visions de Dieu. Ça veut dire qu'il connaissait le plan de Dieu pour Juda. Il connaissait le plan de Dieu dans cette génération, ce que Dieu voulait faire. Et cet enfant de 16 ans, Zacharie, sa responsabilité, c'est aider Oséas, un jeune, un adolescent, qui, à cause de la mort de son père, est devenu roi de ce grand royaume. Zacharie est en train de l'aider, l'encadrer, le coacher, n'est-ce pas, à être un bon et un grand roi. Et ce que la Bible souligne est que Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, l'a aidé à chercher l'Éternel, Et la Bible précise bel et bien que dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Le rôle que nous sommes en train de jouer, c'est le rôle de Zacharie vis-à-vis de vous, Osaïas. Dis Amen. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Dans cette saison de la grande grâce, j'ai l'intelligence de la vision de Dieu, de la volonté de Dieu, de la faveur de Dieu, du plan de Dieu, du dessein de Dieu. C'est ça le ministère, c'est ça le service ou le ministère des 5 ministères, pasteur, apôtre, etc. Pour vous amener à chercher qui? L'Éternel. Quel que soit son domaine, lui il est roi. Mais sa prospérité est liée à sa recherche de l'Éternel. Le principe n'a pas changé. Si c'est Dieu qui doit te bénir, dans ce sens-là, sa bénédiction est liée à la disposition de ton cœur vis-à-vis son dessein, son plan. Est-ce que mon français est clair? Ça n'a pas changé. Si quelqu'un d'autre vient te dire,
Dieu veut te bénir autrement ou dans n'importe. Fais ce que tu veux, Dieu va te bénir. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Il y a une différence entre, tu peux prospérer sans être béni. Mais si tu es béni, tu seras prospéré. Alors je ne parle pas de prospérer, avoir voiture, avoir tout ça. Je vous ai déjà dit, c'est bon. Mais tant que ces choses ne sont pas orientées au plan de Dieu par rapport au salut des âmes, forget about it. Est-ce qu'on se communique? C'est ça. Si c'est ça là, tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui ont ces choses-là, qui ne croient même pas à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Oséas, 16 ans, il a un handicap, c'est l'âge. Mais la grande grâce de Dieu sur sa vie a compensé cette faiblesse, a compensé cet handicap. Et si tu vois ce que Oséas fait, on ne dirait même pas que c'est un enfant de 16 ans. C'est ça qu'on appelle la grande grâce. Dis après moi la grande grâce. Et cette grande grâce-là est sur toi. Et moi, jouant le rôle de Zacharie, il te montrait, chercher qui? Chercher qui? Chercher Dieu. Chercher l'avancement de son royaume. C'est ce que nous sommes en train de faire. Évangélisation et tout ça là. Déterminer ou de te positionner à être divinement béni. Dis Amen. C'est ça. Ça, c'est un point à noter. C'est juste à titre introductif. Voyons le nom de Oséas, la définition du nom Oséas. Le français dit Oséas. Et en hébreu, c'est Uzziya. Uzziya. Ou bien Uzziyahu. Uzi signifie ma force. Ya, comme Yahou, comme vous le savez, c'est l'Éternel, Yahweh. Alors pour ne pas dire Uzi Yahweh, on dit Uzziya. Ça veut dire ma force, c'est l'Éternel. Voyons d'abord les circonstances. Un enfant de 16 ans d'abord, il a régné 52 ans au pouvoir. Il a été 52 ans au pouvoir. Mais un enfant de 16 ans, son nom, par l'explication de son nom, il est en train de dire à Judas que ma force, c'est, aide-moi, c'est l'Éternel. Ça veut dire que c'est vrai que par l'âge, je suis inférieur, je suis pas mûr, mais ma force, c'est l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce suffisante. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la force de Dieu vient compenser cet handicap. Dans son contexte, c'est un handicap d'âge. Peut-être dans ton contexte, ce n'est pas âge. Ça peut être finance. Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. Quel que soit l'handicap, si la force divine vient sur ta vie, je te rassure, c'est ça qu'on appelle la grande grâce. Cette grâce-là te permet de faire des choses, on ne dira même pas que tu as 16 ans. 16 ans, c'est un adolescent qui est au pouvoir. Aucune constitution ne permet à un enfant de 16 ans de régner. Vrai ou faux? Non, dans aucun pays. Mais il est au pouvoir. Ça veut dire que si la grande grâce est sur toi, même ce que tu ne qualifies pas, Dieu te permet d'avoir. Dis, ça me concerne. Et si tu viens, Dieu te donne la force pour montrer que c'est moi qui t'ai établi et je vais faire de toi pour que les gens sachent que ça là, c'est ma force. L'apôtre Paul a dit ça en Colossiens chapitre 1, le verset 29. Colossiens 1, le verset 29. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. C'est à quoi je travaille. En combattant, c'est à quoi je travaille. En combattant avec, aide-moi, avec sa force qui agit
puissamment en moi. Paul n'a pas dit, je combats avec ma propre force. Paul n'a pas dit, je combats avec mon intelligence. Mais il dit, je combats avec sa force. C'est ce que nous allons voir dans la vie de Ossia. La force de Dieu dans sa vie. La force de Dieu qui compense sa faiblesse, qui compense son handicap. La force de Dieu qui couvre tout. On voit un enfant de 16 ans, mais on voit l'accomplissement et la grande grâce qui se manifeste dans cet enfant. On ne voit même pas que c'était un enfant. Dis, ça me concerne. C'est ça la grande grâce de Dieu. Parce qu'il reconnaît que ma force, c'est l'Éternel. Ma force, c'est l'Éternel. Quand on lui demande, mais qu'est-ce que se passe, Ossia? Ossia dit, mon secret, c'est qui? C'est l'Éternel. Ma force, c'est l'Éternel. C'est lui qui m'a accordé cette grande grâce pour faire ce que je suis en train de faire, malgré mon âge. Et en cette saison de grande grâce, c'est ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Oh, dis-moi Amen. C'est ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Il y a un handicap quelque part, mais Dieu va surprendre tes ennemis. Dieu va surprendre. Dieu va te surprendre toi-même. Et tu regarderas en arrière. Et tu diras que ma force, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Quand tu lis la Bible, tu verras que parfois, à la place de Oséas, la Bible dit Azaria. C'est la même personne. C'est la même personne. À la place de Oséas, parfois la Bible dit Azari. Azari veut dire aide de Dieu. Aide de Dieu. Et on va parler de ça au verset 7. Maintenant, voyons la manifestation de la grande grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Nous avons vu le verset 5 où la Bible dit il s'appliqua à chercher Dieu. J'aime ça. Il s'appliqua à chercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, on y va encore, Dieu le fit prospérer. Tant que Oséas cherchait Dieu, opéra sur la force de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu le fera prospérer. Le jour où il fera la bêtise et dira, c'est ma propre force, c'est ma propre puissance et la puissance de ma gloire, comme le cas de Nebuchadnezzar, il tombera. Et nous allons voir comment il est tombé. Et ça ne sera pas ton cas. Cette grande grâce, c'est une grâce gouvernementale. Les différentes manifestations de la grande grâce de Dieu dans la vie de Osée. Osée est mort, alors on prend Osée comme référence. Mais on parle de qui? C'est de toi on parle. Dis-moi Amen. Alors, la première manifestation, c'est le verset 6, 2 Chroniques 26. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. La première manifestation, ça veut dire il conquit de nouveaux territoires. Dis après moi, conquérir de nouveaux territoires. C'est la première manifestation de la grâce apostolique que nous voyons dans la vie du roi Osée. Grâce à cette grâce gouvernementale, il conquit de nouveaux territoires. Il renversa les murs, même dans les camps des ennemis. Dis, ça me concerne. Et en cette saison de grande grâce, c'est ce que tu vas voir manifester dans ta vie. Tu vas abattre, détruire les murs, que ce soit les murs visibles comme invisibles. Tu vas renverser des forteresses ancestrales
des forteresses sataniques et diaboliques et tu vas les renverser. Et ce que le diable appelle son camp là, tu en feras ton fief. Dis-moi amen. Tu en feras ton fief. C'est ça la grâce gouvernementale. Et que cette grâce se repose sur ta vie en tant qu'apostolos. Cette grâce est une grâce qui entraîne à l'écoulement de tout mur. Et tout mur sera écoulé. Dis, ça me concerne. Quel que soit le mur, quelle que soit la muraille, quelle que soit la forteresse, quel que soit qui est derrière la forteresse, c'est comme les murailles de Jéricho, grâce à cette grâce apostolique. Parce que on ne peut pas étouffer cette grâce-là. Est-ce qu'on se communique? On ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas... C'est une grâce gouvernementale, c'est une grâce royale. On ne peut pas la mettre à une autre place. C'est une grâce qui bouge. Alors tout mur est érigé par qui que ce soit devant toi sera écoulé dans le nom puissant de Jésus. L'autre manifestation, ça c'est sur la première manifestation, mais il y a différentes ramifications. La première manifestation, c'est qu'il conquit des nouveaux territoires. C'est ça que je suis en train d'expliquer. L'autre ramification sur la première manifestation, c'est que la grande grâce favorise la traversée des lignes infranchissables. On dit que voici une ligne, tu ne peux pas franchir. Mais quand tu as la grande grâce, je pense maintenant même à Pierre en prison. Quand tu as cette grande grâce, tu arrives devant la porte barrée et barricadée. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Dès que tu es devant la porte, qu'est-ce que se passe? La porte s'ouvre d'elle-même. Dis, ça me concerne. Parce que cette grâce-là favorise la traversée. Cette grâce-là aime les obstacles. Parce que quand il n'y a pas d'obstacle, tu ne vas pas voir la manifestation de cette grâce-là. Quand il y a obstacle devant toi, tu sais que la grâce est là. Dès que tu es devant, la porte s'ouvre d'elle-même. Les gens ont les clés. On n'ouvre pas. Ne te coupe pas d'eux. On a le clé, c'est barricadé. Dis-leur, ils savent pas ce que sur moi. Dès que tu arrives, malgré leurs clés, malgré tout ce qu'ils ont fait, la porte s'ouvre d'elle-même. Et en cette année 2015, tu verras la manifestation de cette grande grâce dans ta vie. Il y a des portes qui seront ouvertes d'elles-mêmes devant toi. Les portes qui étaient fermées, barrées, barricadées, bloquées. Et grâce à cette grâce-là, parce que Osias, c'est la force de l'Éternel. N'oublie pas. Tu combats avec la force de qui? La force de l'Éternel. C'est la force de l'Éternel qui se manifeste au travers de ta vie. L'autre aspect, l'autre ramification de cette grande grâce, c'est que cette grande grâce-là pénètre les villes hostiles. Les villes hostiles. C'est une pénétration dans tout le domaine. Tu es dans les affaires. Grâce à cette grâce-là, tu vas expérimenter une pénétration dans un marché hostile, un marché fermé. On dit qu'à cause de ton statut, tu ne peux pas venir faire affaire ici, mais tu vas avoir une pénétration. Oh, dis-moi amen. Et les villes hostiles même là vont te recevoir plus que toi-même tes villes là. Il a bâti le mur. Dis après moi, j'abattrai les murs. Les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Absord. Non seulement ça, il construisit des villes dans les territoires d'Asdod. Parmi les Philistins, ce n'est pas simplement dans son propre territoire. On voit ici que la grâce apostolique, c'est une grâce d'extension et d'expansion. Dieu te donnera cette grâce-là, une grâce d'extension et d'expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tournes ici, tu vas t'étendre. Tu tournes ici, tu es élargi. Tu vas devant. C'est une grâce, ce n'est pas une grâce locale. La grande grâce n'est pas une grâce locale. Ce n'est pas une grâce domestiquée. La grande grâce se fera voir au travers de toi. Et c'est une grâce d'expansion. Dis après moi, expansion et extension. Quel que soit ce que tu fais, Dieu te permettra de dépasser les murs, de dépasser le marché local, de dépasser
un domaine précis. Ça, c'est la première manifestation de cette grâce. Voyons la deuxième manifestation, c'est le verset 7. La Bible dit, le verset 7, Dieu l'aida. Oh, j'aime ça. Dieu l'aida. Contre qui? Contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gulba et contre les Maonites. Dieu l'aida. Dis après moi, Dieu l'aida. La deuxième manifestation, il bénéficie d'une assistance divine, une assistance surnaturelle. Alors on sent qu'il fait quelque chose. Un enfant de 16 ans, maintenant il est en train de grandir. Mais on sent que c'est l'aide de Dieu qui se manifeste au travers de sa vie. Comme je disais au départ, Oséas est aussi nommé Azaria. Azaria en hébreu, c'est Azariah. Azariah. Le français dit Azaria, mais en hébreu ça se prononce Azaria ou Azariyahu. Alors c'est comme les juifs aussi. Alors Azaria ou Azariyahu signifie Dieu aida. Dieu aida. Ça veut dire littéralement Dieu aida. Et techniquement ça veut dire Dieu attesta ses actions. En cette saison de grande grâce, tes actions seront divinement attestées. Dieu attestera tes actions. Ça veut dire Dieu certifia ses efforts. Tes efforts seront certifiés par Dieu. Dis-moi Amen. Tes efforts seront certifiés par Dieu. Dieu approuva. Ton ministère sera approuvé. Tes actions seront approuvées. Dieu appuya ce combat. Dieu appuya ce combat. Alors, beaucoup de théologiens estiment que pourquoi on lui a donné ce nom Azaria. Beaucoup de théologiens pensent que c'est pour décrire ses actions. Quand les gens voient ses actions, il va en Gath, il détruit le mur, parce que les villes à l'époque étaient entourées de murs. Il détruit le mur et il construit des villes. Ça veut dire que cet endroit-là rejoint, n'est-ce pas, son territoire. Il va à Axod, à Jabné, il fait la même chose, il détruit le mur, les forteresses, et il assujettit. Ça veut dire que cet endroit devient, si tu veux, comme une parcelle de son royaume. Il est en train d'éteindre. Alors quand il est en train d'élargir son royaume, quand les autres voient, ils disent, mais ce n'est pas possible. À son âge, ce n'est pas possible. Ça, c'est Azaria. Azaria. C'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. C'est ce que se dira au travers de ta vie. Quand on va voir les réalisations de la grande grâce de Dieu sur ta vie, on va voir comment ce que Dieu est en train de faire, ça étonne les hommes. On ne peut pas expliquer. Il ouvre les bouches, il dit Azaria. Et on l'appelait Azaria. C'est comme si c'est un thème, c'est un surnom, on compte sur lui par rapport à ses prouesses militaires, à ses prouesses financières, par rapport à ses prouesses économiques et à ses prouesses gouvernementales. Ça te concerne. Je dis ça te concerne. Les gens viendront dire, on te connaît. Mais ça c'est Azaria. Ça c'est l'aide de qui? Ça on voit Dieu qui atteste ton action. On voit Dieu qui approuve tes efforts. On voit Dieu qui certifie tes efforts. On voit Dieu derrière toi. C'est ça la grande grâce. On voit Dieu derrière toi. Et Paul a dit la même chose. Je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui honore mes efforts. En cette saison de grande grâce, tes efforts seront honorés. Tes efforts seront divinement attestés. C'est une grâce spéciale que cet enfant a expérimenté. La grande grâce de Dieu sur sa vie. Dieu t'aidera. Dis-moi Amen.
cette semaine, que ce soit un rendez-vous avec qui? Avec Dieu. Et d'abord, c'est la connaissance qui est importante. Il faut comprendre. La prière est basée sur la connaissance. Sinon, la prière devient vide. Tu as besoin d'un Zacharie comme nous, n'est-ce pas, pour te dire, voici ce que tu fais, Dieu va te bénir. Un point, un trait. Tu ne dois pas faire beaucoup de choses. Voici ce que tu fais. Il chercha, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. On y va ensemble. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Encore une fois, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Tu fais la même chose, Dieu te fera prospérer. Tu ne fais pas ça, malgré le fait que tu sois le roi de Juda, Dieu ne te fera pas prospérer. Tu vas prier, on va verser huile sur toi, on va faire tout ce qu'on va faire sur toi, Dieu ne te prospérera pas. Si c'est Dieu qui doit te prospérer, il m'a chargé en tant que ton Zacharie, n'est-ce pas, qui connaît l'intelligence de la vision de Dieu. Et je te montre la vision de Dieu. Prions. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme.